sorties du mois de janvier et comment vous dire qu'on va passer un long moment ensemble. On va passer un long moment ensemble car c'est plus de 40 titres que j'ai sélectionnés pour janvier et aussi bien mon porte-monnaie que ma wishlist sont littéralement en PLS. Du coup, j'ai divisé cette vidéo en 4 parties. D'abord les brochets et les tomes 1, puis les suites des sagas, enfin tout ce qui est sorti poche et audio, et pour finir, les graphiques. Et on commence tout de suite avec une sortie du 1er janvier, à savoir Âme Sang de Marion Aubry aux éditions Plume Blanche. À l'insu des humains, sous terre, vit un peuple aussi étrange que dangereux. Magnifiques créatures à la peau pâle, aux traits gracieux et aux ailes élégantes, elles auraient tout défait si leur régime alimentaire n'était pas uniquement composé de sang frais. Rien qu'avec ça, Marion, tu m'as eu, je veux le lire, c'est bon, c'est signé, vivement le 1er janvier. Le 2 janvier sort le premier tome d'une duologie, à savoir le tome 1 de Snow Globe de So Young Park aux éditions Nathan Jeunesse. Découvrez le monde glacé du Snow Globe où la télé-réalité cache ses pires secrets. Rien que ça, télé-réalité, je veux, j'adore les trucs de télé-réalité. Clairement, je suis la génération Loft Story. Donc voilà. En prime, le roman promet de nous plonger dans un univers mélangeant Snowpiercer, The Truman Show et Hunger Games. Voilà, c'est bon. Je veux. Bon, et pour ceux qui se demandent, on va suivre une jeune fille qui a 16 ans, qui va se retrouver à rejoindre le globe où se passe la télé-réalité. Donc, on va être au cœur des secrets et des machinations et des manigances et tout ça. Et je pense que ça va être très bien. Toujours le 2 sort le premier tome de la duologie Défier les ombres, à savoir La brume assassine de Catherine Quinn aux éditions Roncière. Elle trahira leur sens. Elle donnera vie à leurs pires cauchemars. La plupart n'en réchapperont pas. Et dans cet univers, avec ces petites phrases d'accroche, on va suivre June Maddox, qui est la main de la mort, et qui a un seul rôle, guider les chevaliers de l'étoile éternelle pour ramener la lumière, mais surtout pour vaincre une malédiction. Bien sûr, c'est du Roncière, donc nous allons avoir une romance, apparemment avec la nouvelle recrue de l'armée, qui va se retrouver dans les pattes de Jude. Et résultat des courses... ça se passe pas forcément bien parce que elle remet en cause l'autorité du commandant. Le commandant n'est pas forcément tout à fait d'accord. Du coup, je veux voir comment ça va se tourner, cette histoire. Toujours le 2 sort le premier tome de King of Sin, à savoir La colère, d'Anna Wang, aux éditions Hugonie Romance. Elle est la femme qu'il n'a jamais voulu et la faiblesse qu'il n'a pas vu venir. Dans cette histoire, nous allons suivre Dante qui est un PDG multimilliardaire et qui se retrouve à subir un chantage. Chantage qui l'oblige à se fiancer à Viviane, qui est l'héritière d'un joaillier, mais surtout la fille de son nouvel ennemi. Comment vous dire que là nous sommes clairement sur du contemporain Enemies to Lovers. Les premiers livres que j'avais lus d'Anna Young n'étaient pas forcément de la haute littérature, mais c'était mon petit péché mignon. Résultat des courses, j'ai bien envie d'aller lire cela. Apparemment, en plus, ça va être une longue saga, parce que pour l'instant, en anglais, il y a 7 tomes qui sont sortis. Est-ce que c'est terminé en anglais ou pas? Je ne saurais vous dire. Mais je vais avoir ce petit plaisir coupable pendant un long moment. Le 7 janvier, on retrouve à nouveau les éditions Plume Blanche avec le premier tome d'Écho d'humanité de Johan Dubo. Et alors là, clairement, nous sommes sur de la SF puisque les gens se retrouvent à avoir la possibilité de louer leur corps pendant 1 à 2 ans, ce qui est somme toute assez déjà, je trouve, bizarre. Pourquoi est-ce qu'on voudrait louer son corps? Pour la personne qui loue son corps, le temps file en un claquement de doigts, sauf que il se pourrait bien qu'il y ait un petit souci avec le corps d'un état qui a simplement disparu de la circulation, alors que normalement le contrat de location prévoit qu'il n'y ait pas de disparition et que l'entreprise sache toujours où sont les corps loués. Vous voyez la douille venir? Et donc on va suivre Liam, qui est un employé qui va essayer de retrouver le corps déjà perdu et de comprendre d'où vient le dysfonctionnement. Un petit peu d'enquête dans la SF, moi, je dis oui. Le 8 janvier sort le premier tome du Chêne et du Hou, à savoir L'oiseau dans la bibliothèque de K.A. Lind aux éditions Brajlon. Je vais vous lire la première phrase d'accroche qui a fait que j'ai fait « oui, je veux » et j'ai une pensée aussi pour Manon de Vibration Littéraire qui, je pense, pour la même raison, va l'avoir mis dans sa liste, à moins qu'elle ne l'ait pas vu passer. Dans ces cas-là, si je m'aperçois qu'elle l'a pas mis dans sa vidéo, j'irai lui mettre un petit commentaire parce que oui, nous allons bien sûr parler d'une réécriture de La Belle et la Bête. Librement inspiré de La Belle et la Bête, ce roman sombre, piquant, mêlant romance et fantaisie est le choix parfait pour tous les fans de V.I. Schwab et de Leigh Bardugo. Sachant que V.I. Schwab, j'adore à condition qu'il y ait de l'action, parce que ces romans contemplatifs n'ont pas forcément su m'embarquer, mais les autres,
J'ai complètement adhéré, et les Bardugo, j'ai lu la première trilogie du Grishaverse et j'ai beaucoup aimé. Toujours le 8 sort le premier tome de la trilogie Golden Wolf, à savoir Malédiction du loup, de Shannon Meyer, aux éditions Bookmark Collection Moonlight. Je suis morte il y a 10 ans et c'est la meilleure chose qui ne me soit jamais arrivée. Mais j'aurais dû savoir que cela ne pouvait pas durer éternellement. Nous allons donc suivre une jeune femme qui a quitté la meute Greyling, sauf qu'elle va être retrouvée par son frère. Déjà, forcément, ça sent pas bon parce qu'elle est retrouvée, mais en plus, apparemment, sa mère aurait fait un pacte avec une sorcière et qu'elle va aussi devoir payer le prix de ce pacte. En prime, parce qu'il fallait bien un peu de romance, va y avoir son âme sœur qui débarque. Et j'avoue que là, il y a une phrase qui me fait beaucoup sourire dans le résumé. Comment suis-je censée le convaincre que je suis la partenaire forte dont il a besoin pour empêcher la fin du monde quand je n'arrive même pas à arrêter de remuer cette fichue queue? Bon, on est sur des lycanthropes, des loups-garous, il y a des queues qui se baladent, c'est normal, mais en même temps, j'imagine bien la nana qui se retrouve super contente d'avoir son âme sœur juste à côté d'elle et qui se retrouve à gigoter la queue comme un vulgaire toutou qui serait heureuse. Et alors, la dernière phrase du résumé, plongée dans une réécriture audacieuse où la petite sirène rencontre Loki. Une histoire qui n'a rien d'un conte de fées. Déjà, c'est pas un conte de fées, ok, mais alors, imaginez la petite sirène qui rencontre Loki. Loki qui est quand même le stéréotype même du chaos, hein? Soyons honnêtes. Du coup, j'ai hâte de le lire. Le 9 janvier sort une réédition, attention, uniquement en e-book, du tome 1 de Zelle, à savoir Plume de feu de Calypso Caldin aux éditions Ashlab. Et nous allons suivre Kendra qui est voyante et lycéenne, donc déjà c'est pas banal, qui se retrouve entourée de fantômes, bon pour une voyante, c'est pas très choquant, qui se fait enquiquiner par des démons, et là déjà, bon, même si elle dit qu'elle sait s'en occuper, c'est moins classique, mais surtout qui se retrouve avec un motard aux ailes de feu et au passé trouble dans les pattes. Et c'est encore plus compliqué quand celui-ci dit qu'il veut la tuer. Et en prime, il semblerait que notre charmant motard ait une aura assez spéciale puisque c'est la première fois que Kendra en croise une comme ça et que du coup, elle veut savoir qui il est. Le 9 janvier sort également le tome 1 de Quintus Octavius, à savoir Quintus Octavius et le monde invisible de Kia Thomas aux éditions Pocket Jeunesse. Nous sommes sur un jeunesse cette fois-ci et nous allons suivre des mandeurs qui peuvent, par la simple volonté, faire apparaître ce qu'ils veulent. Mais si la magie avait un prix à payer, Quintus va s'en apercevoir parce qu'un jour, la feuille de papier qu'il tenait dans les mains disparaît, hop, comme ça, tout simplement par magie. Mais surtout le plus embêtant, c'est que lui aussi disparaît. Ou plus exactement, il disparaît d'Ellipson pour débarquer en Eventra, qui est un monde interdit et gardé secret. Et si c'était là le prix à payer pour utiliser la magie? Le 15 janvier, nous retrouvons la plume de Bleuhen Guillou avec la lignée des maudits aux éditions Didier Jeunesse. Et je me souviens parce qu'il fut un temps où Bleuhen était sur sa chaîne Twitch et il nous parlait du coup de ses projets et elle nous avait parlé de celui-ci qui se passait en Écosse et où on allait suivre une famille maudite. Alors j'ai pas forcément envie de me replonger dans le résumé, mais une famille maudite avec la plume de Bleuhen, moi je dis oui parce que je pense qu'elle va réussir à nous embarquer avec un petit peu une version Cluedo, tout ça. Ça risque d'être bien sympa. Le 16 janvier, Black Ink Édition nous propose une réédition de Kiss Me de Billy Morgan. Dans cette histoire, nous allons suivre Jackson et Léopoldine qui vont nous envoyer de bonnes scènes de... Vous voyez? Déjà, Jackson a un mantra. Profiter de la vie sans se poser de questions, à savoir les potes, les filles et les soirées débridées. Il le dit lui-même, ça le connaît. Sauf que dans la même villa que lui vit Léopoldine, qui elle est une pupille de la nation et vit planquée et enfermée dans sa chambre. Sauf que bien sûr, Léopoldine ne l'entend pas de cette oreille et décide d'enfreindre les règles. Les années passant, l'adolescence passant, les corps se formant et les hormones s'en mêlant aussi, Jackson jette son dévolu forcément sur elle. Sauf que c'était sans compter une entourloupe de Léopoldine qui le poignarde littéralement dans le dos et du coup Jackson a décidé qu'il se vengerait. Bon, je sens bien que ça va pas finir comme ça, hein. La romance va s'en mêler à nouveau. Comment? Dans quelle étagère? Je ne sais pas et je veux le savoir. Toujours le 16 sort le nouveau livre de Marie Réplin, alias Muffin Books sur les réseaux. Saga intitulée Affronter la nuit aux éditions Pocket Jeunesse pour la version brochée, mais également en sortie concomitante chez Lizzie pour la version audio. Dans un univers où le soleil ne se couche qu'une fois par an, la déesse Auria use d'un rayon magique pour révéler les rares élus à qui elle insuffle son pouvoir.
Alors, ces élus sont envoyés à l'académie et sont formés pour devenir des guerriers d'élite. Leur unique mission, c'est de protéger le royaume contre les dragons. Et c'est dans ces conditions qu'on suit Liv qui a été touchée du coup par ce fameux rayon, et qui alors qu'elle essaye d'assimiler tout ce qu'elle doit apprendre pour espérer survivre à la nuit qui va approcher, elle commence à remettre en cause les enseignements, mais aussi la raison de leur mission. J'avais adoré la carte des confins, donc retrouver la plume de Marie, ce sera vraiment que du plaisir. Et pour finir, le 16 janvier sort un one-shot, à savoir À fleur de peau, à fleur de toit, de Delphine D. Eden, aux éditions Plume du Web. Et cette fois-ci, nous allons être sur salon tatouage, tatoueur, collègues avec qui ça se passe pas forcément bien, et rien que pour ça, ça m'intrigue. Car si Avina adore le travail du nouvel artiste qui est arrivé, elle ne supporte vraiment pas l'homme qui est derrière l'artiste. Bon, bien sûr, ça reste de la romance, on sait comment ça va finir, mais moi je veux savoir le chemin qu'ils vont prendre. Le 20 janvier sort le tome 1 de Luxe Chasseuse Accro, à savoir Soif de sang, d'Anna Lyra, en auto-édition. Je vais vous lire le résumé, parce que pour moi, il vaut quand même son pesant de cacahuètes. Quel est le comble pour une chasseuse de vampires? Se faire transformer par mégarde, se retrouver avec un électrocardiogramme plat et des crobiens encombrants. Puis, recevoir un contrat sur sa tête. Résultat des courses, on va suivre notre protagoniste qui est pourchassé par ses anciens collègues, mais surtout qui a décidé de faire bouffer ses crocs à celui qui l'a transformé par mégarde. Bon, en prime, elle tombe apparemment sur une guerre de clans vampiriques. Ça va finir en bain de sang, cette histoire, hein. Donc, force à notre protagoniste et soutenons les auto-édités. Le 22 janvier sortira le premier tome du dernier conte, à savoir une saga qui comportera 4 romans, à savoir Pomme d'or d'Alexiane Seal, aux éditions Hugo Roman, collection Romantasy. Petit point rappel, qui dit collection Romantasy dit de nombreuses scènes explicites et donc prévues plutôt pour un public averti. Et alors que Marraine la bonne fée est morte, nous allons suivre Ariane qui est la dernière fée encore vivante et qui se retrouve à devoir sauver tout simplement l'univers des contes. Sauf que pour créer des contes, il faut des héros et les héros, on n'en trouve plus. Résultat, Ariane décide de débarquer dans notre monde et de prendre le premier clampin arrivé par là et pip, l'embarquer dans son monde. Sauf que Warren n'a strictement rien d'un héros et est trouillard et rêveur. Ariane a bien décidé de sauver le tout et d'en faire un sincèrement bien comme il faut. Une réécriture de contes où on doit sauver les contes, ça a l'air bien sympa. Toujours le 22 janvier sort le premier tome de La Guerre des Ombres, à savoir Le Chant de la Reine Corbeau, d'Isabelle Lozache, aussi connue sous le nom d'Isabelle Lesteplume, aux éditions Bookmark Collection Lost Kingdom. Dans cette histoire, nous allons suivre Vassilia, qui se retrouve à devoir monter sur le trône après que toute sa famille a été assassinée. Sauf que condition sine qua non pour qu'elle puisse monter sur le trône, c'est de tout simplement épouser un homme. Et pour ce faire, elle lance son dévolu sur Adrian Condrecoeur, un noble érudit qu'elle pense tout simplement pouvoir facilement manipuler. Résultat des courses, lui doit oublier ses rêves pour pouvoir l'épouser et ça lui plaît pas du tout. Sauf que la cour où ils vont régner tous les deux est un endroit dangereux et face aux intrigues de cour, ils vont se retrouver tout simplement à s'associer. Un petit mariage forcé au niveau trope, ça faisait longtemps que j'en avais pas lu. Toujours chez Lost Kingdom et toujours le 22, sort le premier tome de la trilogie Les Moussailles, à savoir Le Chant des Pluies Éternelles, de E.J. Mello. Et dans ce roman, nous allons être plongés dans le monde d'Adilor, où se cache le royaume des maraudeurs, où le mystérieux roi règne en maître, secondé par les Moussailles, qui sont un trio de sorcières aussi bien redoutées que vénérées. Et alors que le duc décide tout simplement de mettre à disposition une drogue ultra toxique, la plus jeune des Moussailles décide d'aller tout simplement lui régler son compte. Et pour ça, elle se trouve à prétendre être sa future épouse. Sauf que ça aurait pu s'arrêter là, mais non, le duc légitime est aussi dans les parages et est bien décidé à régler son compte au faux duc. Vous imaginez bien qu'entre nos deux protagonistes, va y avoir des choses qui vont se passer et ils vont être aussi bien alliés que tout simplement se tirer dans les pattes. Mais en même temps, la survie du royaume est en jeu, donc ils vont se retrouver à devoir faire alliance. Le 22 janvier, accrochez vos petits cœurs parce que je pense que ce livre-là risque de nous faire pleurer. Il s'agit d'If Tomorrow Doesn't Come, de Jensen Jude, aux éditions Slalom. Alors qu'Avery était bien décidée à s'abandonner dans une rivière glacée, elle apprend qu'un astéroïde fonce directement sur la Terre et que d'ici quelques jours, la Terre n'existera plus. C'est alors qu'elle décide de mettre à profit ce temps pour régler ses problèmes et de renouer avec aussi bien sa famille que sa meilleure amie. Sauf qu'il se pourrait bien qu'elle ne soit pas que amie avec sa meilleure amie, mais qu'elle ait aussi des sentiments pour elle. Vous l'aurez compris, on est sur une romance lesbienne sur fond de fin du monde. Je pense qu'on va y perdre notre petit cœur.
Le 23 janvier sort Le Lion de Chrysos de Seana Lanchin chez Gulfstream Éditeur, collection électrogène. Nous allons être plongés dans un univers où ceux qui peuvent se transformer en animaux sont appelés des inhumains pour la simple et bonne raison que la folie les guette. Et c'est dans ces conditions que la reine va se faire tuer par son propre fils et que le lion de Chrysos va décider de ramener la tête de celui qui a tué la reine à son époux. Sauf qu'il se pourrait bien que ce fameux lion développe des sentiments pour une personne qu'il ne devrait pas et qui va se retrouver dans un véritable dilemme, à savoir suivre sa loyauté sans faille ou bien tout simplement décider de laisser libre cours à ses sentiments. Le 30 janvier sort la nouvelle romance d'Anita Riggins, à savoir Wicked Game, aux éditions addictives. Nous allons suivre Amaya qui se retrouve à aller vivre à Londres en espérant écrire une nouvelle page de sa vie. Sauf que dans cette histoire, elle se retrouve à cohabiter avec Hunter, qui est le meilleur ami de son frère, donc comment vous dire que déjà on touche pas au meilleur ami de son frangin. En prime, Hunter est un brillant neurochirurgien avec un besoin immense de contrôler tout ce qui se passe dans sa vie. Sauf qu'alors qu'il a besoin de tout contrôler, le passé le rattrape un petit peu et surtout tout ce côté très obscur. Et Amaya est décidée à lui tirer les vers du nez. Et comment vous dire qu'à force de lui tirer les vers du nez, peut-être... oui, forcément, c'est de la collection addictive, on est sur de la romance, il va se passer quelque chose. Le 8 janvier va sortir le premier tome de la trilogie Campus Diaries, à savoir The Graham Effect d'Ellie Kennedy. Et même s'il s'agit d'un premier tome, je le mets là car il s'agit d'une trilogie spin-off des séries Off Campus et Briar You. Alors, je ne sais pas s'il faut absolument avoir lu les deux premières trilogies pour pouvoir lire celle-ci, mais j'ai déjà lu le premier tome d'Off Campus, j'avais beaucoup aimé et du coup, me dire que j'ai encore plus de romans à lire de cette autrice, je suis contente. Toujours le 8 janvier va sortir le troisième tome de la saga Dark Magie, à savoir La Couronne déchue, de Kel Carpenter aux éditions Bookmark, collection Lost Kingdom. Alors c'est là que je me dis qu'il va falloir quand même que je lise les livres que j'ai dans ma pile à lire, parce que le premier tome est dans ma palle depuis qu'il est sorti, et il attend toujours sagement dans ma palle. Et nous allons suivre d'un côté Queen qui est une ancienne esclave, qui est bien déterminée à se venger de ceux qui ont tenté de la détruire. Et d'un autre côté, Lazarus, qui est un homme de richesse et d'influence. Et quand il va rencontrer Queen, il va voir en elle la magie qu'il recherche depuis longtemps, et avec elle à ses côtés, il pourra enfin obtenir ce qu'il désire, puisque le pouvoir de la magie est immense, mais il est aussi capable du bien comme du mauvais. En prime, nous allons suivre des anti-héros, et ça change. Donc vraiment, il va falloir que je sorte ce tome 1 de ma palle pour pouvoir rattraper la suite et arriver au tome 3 et être à jour dans cette saga. Le 9 janvier va sortir le tome 2 de la trilogie des glaces, à savoir Gouffre, de Stacey McEwan, aux éditions Olympe. Et dans cet univers, nous suivons Dawson, qui n'a jamais rien connu d'autre que la pointe, à savoir un lieu piégé entre un gouffre immense et une paroi montagneuse infranchissable. Nous sommes dans un univers où le froid est clairement présent et en prime, les voisins sont pas forcément très gentils, voire même très violents en fait. Et enfin, pour survivre, il faut échapper à la sélection. La sélection étant ce moment où les glaciens attrapent au hasard des habitants de la pointe pour les emporter dans le ciel. Et alors que Dawson jusque-là a réussi à échapper à la sélection, cette fois-ci, elle n'y échappe pas et est embarquée par les glaciens. Et c'est comme ça qu'on va découvrir ce qui se passe de l'autre côté du gouffre. Donc c'est le deuxième tome d'une trilogie qui sort. Je vous ai fait le résumé bien sûr du tome 1. Et j'avoue qu'en plein hiver, c'est vraiment le moment pour pouvoir le lire. Le 13 janvier sort le second tome de la quadrilogie Réseau Royal, à savoir Révolution, de Camille Vercy, aux éditions Château d'Âme. Et nous sommes dans une uchronie, puisque la Révolution française n'a jamais eu lieu. Résultat des courses, nous avons toujours un roi, et plus exactement, c'est Louis XX qui nous gouverne. Sauf que comme on est de nos jours, les réseaux sociaux existent et Réseau Royal prend de plus en plus de place. Et alors que Louis XX vient juste d'accéder au pouvoir du haut de ses 25 ans, son premier décret, c'est de faire revenir à la cour Annette de Montaigu, qui est son amour interdit. Vous imaginez bien que beaucoup de personnes critiquent ce retour, parce que les ministres, eux, voyaient bien un mariage d'alliance pour le roi Louis XX. Du coup, si vous aimez tout ce qui est monarchie avec une pointe d'actualité, je pense que vous allez être servi. Encore une sortie dont j'ai le premier tome dans ma palle. Rien de bien très étonnant au final. Le 22 janvier sort le second tome de Défi à la nuit, à savoir Défendre l'aube, de Brigitte Kemmerer, aux éditions Rajo. Et encore une fois, nous sommes sur le deuxième tome d'une trilogie.
Et alors qu'une fièvre mystérieuse ravage la population, nous allons suivre Tessa qui est une apprentie apothicaire, qui est bien décidée à défier l'autorité royale pour voler des pétales de fleurs de lune, l'ingrédient nécessaire pour pouvoir tout simplement aider la population qui souffre de cette fièvre. Mais Tessa va devoir s'allier à Korik, ou plus exactement au prince Korik, qui est l'incarnation même de la justice du roi. Et ils vont devoir faire alliance pour sauver le royaume ensemble, sauf qu'il se pourrait bien que... il y a une petite étincelle entre eux. Et le 30 janvier sort le 5e tome du Sang et la Cendre, à savoir Une âme de sang et de cendre, de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus. Je vous parlais du premier tome dans ma vidéo où je vous présentais la pile à lire que Kwan m'a sélectionnée pour 2025. Et il va vraiment du coup falloir que je le sorte parce que là on en est au tome 5. J'ai les 3 premiers tomes dans ma palle. Il y a une saga spin-off qui sort aussi en parallèle. Je suis du coup à la ramasse complètement dans cette saga. Est-ce que j'ai envie de relire vraiment ce qui se passe dans le tome 1 ? Non, puisque je vais bientôt le lire, mais je sais qu'on y suit une pucelle, et une pucelle qui est vouée à un grand avenir. Voilà, ça suffit. Bon, il paraît qu'il y a un abus du terme pucelle tout au long de l'ouvrage, mais bon, ça, je jugerai sur pièce. Le 15 janvier sort Contes de fées de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Je connais Stephen King pour tous ses récits horrifiques qui font bien flipper, mais cette fois-ci nous allons être plongés dans un conte de fées. Stephen King et contes de fées, déjà ça m'interloque. Et ça m'interpelle d'autant plus quand on parle d'histoires magnifiques et terrifiantes, en suivant un garçon de 17 ans qui se retrouve avec les clés d'un univers parallèle et où notre monde est clairement en jeu dans cet univers. De quoi peut-être découvrir la plume de Stephen King d'une autre façon ? Le 16 janvier sort Du café pour les fantômes de Chris Vuklicevic aux éditions Folio Fantasy. Dans ce livre, nous allons suivre 2 sœurs dont l'une a été aimée par leur mère et l'autre a été littéralement rejetée. Ça fait 30 ans qu'elles ne sont plus en contact, sauf que la mort de leur mère va les rapprocher l'une l'autre pour savoir un petit peu le pourquoi du comment de cette histoire. Et pour savoir exactement ce qui est arrivé à leur mère, elles vont devoir essayer de retrouver son fantôme, sauf qu'apparemment, il n'y a plus de fantôme. Le 22 janvier est réédité chez Hugo New Romance Poche, Gueule d'ange de Laurence Chevalier. Jimmy est un ex-tolard, un braqueur et un séducteur surnommé Gueule d'ange. Anna est une amoureuse de romance et une jeune rêveuse au grand cœur. Déjà, quand on voit les 2 profils des protagonistes, on se dit... pourquoi pas un Grumpy Sunshine, peut-être. Résultat des courses, vous en doutez bien, le chemin des 2 protagonistes vont se croiser. Et au final, ça va faire des étincelles, littéralement. Petite note quand même de la maison d'édition qui prévient que cette romance est pour un public majeur et averti. Le 29 janvier sort cette fois-ci en audio le tome 1 de Throne of Glass, à savoir Le Trône de Verre de Sarah J. Maas aux éditions Audiolib. Nous sommes sur la nouvelle bouture d'anciennement Keleana, puisque Sarah J. Maas a demandé à ce qu'il y ait une unification de Throne of Glass à travers le monde. Résultat des courses, au revoir Keleana et bienvenue Selena, la même protagoniste, juste de nom, je pense que ça risque de nous confuser un petit peu à l'écoute. Mais toujours est-il que nous allons suivre notre protagoniste dans ce premier tome, protagoniste qui est une assassineuse reconnue et qui a été enfermée au bagne pour cela. Sauf que le prince a besoin d'elle pour participer à un tournoi de champions et elle espère bien pouvoir le gagner pour pouvoir éviter le bagne et vivre une vie un petit peu plus sympa que là où elle était, parce que clairement, pour avoir lu le tome 1, c'est pas top. Et je l'ai mis dans ces sorties audio parce que si le tome 1 sort là, je pense que les autres tomes vont bientôt sortir et pour l'instant je n'ai lu que le tome 1. Donc l'occasion pour moi qui consomme énormément de livres audio de continuer la suite et peut-être d'aller jusqu'au tome 7 cette fois-ci. Le 2 janvier sort la Perfect édition de Pandora Earth de Jun Mochizuki aux éditions Kiyun. Et dans cette histoire, nous allons suivre Oz qui a 15 ans et qui est surtout l'héritier d'un des 4 plus grands duchés du royaume. Sauf que la cérémonie de passage à l'âge adulte ne se passe pas comme prévu et que des bourreaux masqués le précipitent dans l'abysse. Sauf que l'abysse est une prison en dehors du temps. Dans ce lieu, il rencontre Alice, une jeune fille au pouvoir mystérieux,
avec qui il noue un pacte pour pouvoir sortir de cet enfer. Bon, vous vous en doutez bien, ça va pas forcément se passer comme prévu. J'ai pas forcément envie de savoir la suite, juste envie de découvrir. Le 8 janvier sort le tome 18 d'une saga que j'ai commencé, que j'ai pas forcément beaucoup avancé. Il s'agit donc du tome 18 de A Couple of Cuckoos de Miki Yoshikawa aux éditions Pika. Et nous allons suivre deux protagonistes, un féminin, un masculin, avec une histoire un petit peu particulière, puisque les deux sont fiancés par leurs parents pour la simple et bonne raison qu'en fait, ils ont été inversés à la naissance, et quoi de mieux pour récupérer son enfant que de marier celui qu'on a élevé à son enfant biologique. Sauf qu'il se pourrait bien que notre protagoniste masculin soit déjà amoureux d'une autre fille. Bon, vous avez compris le plan galère? Non, je pense pas, alors lisez-le. Toujours dans les séries graphiques où je ne suis pas à jour, sort le 16 janvier le tome 5 de My Happy Marriage d'Akumi Agitogi aux éditions Kurokawa. Et nous allons suivre Mio qui est un petit peu la fille pas vraiment aimée de son père et qui se retrouve fiancée au chef de la famille Kudo qui a pas vraiment bonne presse et qui est connu pour tout simplement envoyer bouler toutes ses prétendantes. Et alors que nous retrouvons le Japon ancien, nous allons aussi découvrir qu'une magie existe et que peut-être c'est pas pour rien si cette jeune femme a été envoyée sur les roses par sa propre famille. Le 17 janvier sort le premier tome de l'île de minuit, à savoir Le réveil de l'automate, de Liliane au scénario et Nicolas Grebille au dessin, aux éditions Dupuis. Nous allons suivre 4 jeunes qui se retrouvent amnésiques au sein d'une île. Et alors qu'ils découvrent rapidement un pensionnat abandonné, un étrange automate se réveille et leur délivre une mission. Et bien sûr, s'ils échouent, ils seront punis. Dans un premier temps, forcément, les enfants pensent que c'est une vaste blague. Sauf que quand l'un d'eux disparaît, ils se disent que ce serait peut-être bien de remplir cette mission-là. J'avoue que je suis bien curieuse de savoir si c'est adapté pour un public jeunesse ou plutôt pour les adultes. Et à savoir du coup si je pourrais le faire lire ou pas à mes enfants. Donc je vais très certainement me le procurer à sa sortie. Et puis on n'a jamais assez de bandes dessinées. Non, on n'a jamais même assez de livres en fait chez soi. Le 22 janvier sort Blaze Famous de Mirka Andolfo aux éditions Glénat. Et alors là, la phrase d'accroche m'a directement donné envie. Combien de fans vaut votre âme? Et en gros, imaginez un univers où c'est les strass, les paillettes, où c'est votre nombre d'abonnés qui fait si vous êtes un dieu ou une déesse, et où si vous vous cassez la figure au niveau du nombre d'abonnés, ça va pas le faire du tout. C'est dans ces conditions qu'on va suivre Clélia qui est la reine de la pop. Reine de la pop qui bien sûr va se retrouver en porte-à-faux quand une nouvelle star va arriver et va se demander jusqu'où elle est prête à aller pour défendre son règne. J'avoue que, étant sur les réseaux sociaux, je suis curieuse de cette bande dessinée. Et pour finir, le 29 janvier sort Sibylline, chronique d'une escort girl de Sixtine Dano, aux éditions Glénat. Dans ce roman graphique, nous allons suivre Raphaël qui est une jeune étudiante qui doit découper son temps entre les cours, les révisions et son petit job. C'est sans compter qu'elle découvre l'intérêt que lui portent les hommes et c'est dans ces conditions que sans crier gare, elle tombe dans la prostitution. J'avoue que c'est un sujet qui n'est pas forcément facile à aborder et que je suis curieuse de voir comment est abordé justement ce sujet des travailleurs du sexe, savoir si c'est très critique ou est-ce que ça explique comment certaines peuvent tomber dedans sans forcément dépeindre un tableau ultra noir de ce métier où certaines et certains ont décidé de le faire par choix. J'espère que cette petite présentation mensuelle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous avez noté et surtout si vous en avez noté d'autres que je n'avais pas précisé. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!